mot pour le syndicat national des journalistes CGT. On devrait fêter aujourd'hui le 2e anniversaire des Gilets jaunes. Je sais que certains devraient parler après. Heureux, fier de cette espérance qui est arrivée dans la rue et qui s'est projetée dans les pensées et dans les actes de beaucoup. Mais non, on nous a mis cette proposition de loi. Ce n'est sans doute pas un hasard. Une espérance était née pourtant à ce moment. Mais ce lundi, sur France Bleu, la députée de La République En Marche, Catherine Fabre, disait ceci pour justifier la proposition de loi sécurité globale, son article 24. « Je suis derrière les forces de l'ordre ». Et ça me fait penser à Linda Kebab, qui est syndicaliste policier, et qui disait la même chose, mais du côté policier. N'oubliez pas, monsieur Macron, que c'est nous qui vous avons sorti au Bouffe du Nord. Si on vous laisse tout seul, qu'allez-vous faire? Les deux seraient là pour se protéger. Nous, au SNJ-CGT, et je pense parmi nombre des intervenants ici, ce n'est pas l'idée qu'on se fait d'une république. Donc, toujours est-il, comme Catherine Fabre partage l'avis de Linda Kebab, cette proposition de loi ne peut être pour la députée qu'une polémique qui la laisse sans voix, je la cite. Et elle ajoute, il ne s'agit pas de punir la diffusion d'images, il s'agit de punir cette diffusion, écoutez bien, lorsqu'elle suit une intention de nuire à la dignité des policiers. Ça doit être un Roland de la pensée complexe. Aujourd'hui, l'ensemble de la profession des journalistes est mobilisée. Il y a tous les syndicats. Il y a la mobilisation des clubs de la presse, la mobilisation d'une trentaine de sociétés de journalistes, y compris parmi les médias que nous disons dominants, France Télé, Europe 1, pour n'en citer que quelques-uns. Tous s'opposent à cette loi, y compris le Figaro, me dit-on, et à cet article 24. L'édito du journal Le Monde, qui n'est pas connu quand même pour son gauchisme, dit ainsi que cette proposition de loi n'est qu'une réponse clientéliste, je cite le journal, faite aux syndicats de policiers. Et nous rejoignons cet édito aussi quand il dit que par crainte d'une condamnation, les médias risquent de renoncer à diffuser des images d'incidents avec des policiers. Et qui pourra prouver qu'un vidéaste amateur ayant filmé de véritables abus ne nourrissait aucune intention malveillante? Toute image accompagnée de commentaires critiques pourrait être accusée de chercher à nuire aux policiers. J'en arrête là pour l'édito, mais j'ajoute qu'en plus des violences policières qui ont touché les journalistes comme les citoyens et dont les Gilets jaunes, il faut rappeler que le dernier schéma national discrimine une partie des journalistes, et mon confrère reviendra dessus. Il faut rappeler aussi les tentatives de perquisition sur Mediapart. Et aussi que depuis septembre, au moins 3 coups de téléphone de l'Élysée ont été passés pour essayer de retirer des articles des journaux comme Politico Europe, Financial Times et New York Times, qui tous trois avaient simplement pointé du doigt les échecs de la France dans ses politiques d'intégration des minorités. Enfin, ce qu'il faut signaler, et je crois que c'est le plus important, c'est que cette mobilisation n'est pas un mouvement de journalistes et vous en êtes la preuve. Et autant vous le dire, pour nous, pour la profession, eh ben, je crois que c'est aussi une fierté de pouvoir se retrouver au milieu d'autant de monde. Les mobilisations sociales, les mobilisations citoyennes continuent de vivre et ne se confinent pas, et pour ça, merci.